journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nouveau numéro du journal sur votre chaîne, mesdames et messieurs, voici le titre de l'actualité. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a annoncé dans son discours du 30 juin à partir de Goma, dans la province du Nord Kivu, retracer plan par plan les bilans durant les dernières années de son accession à la tête de la RDC. La République démocratique du Congo a diagnostiqué 112 nouveaux cas d'infection par la Covid-19 le mercredi 30 juin 2021. 56e Coupe du Congo, le DSMP a battu en finale de cette compétition le Sa Majesté Sangabalende sur la marque d'1-0 mercredi 30 juin au stade de Martyrs. Passons à présent au développement. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a annoncé dans son discours du 30 juin, lu à partir de Goma, dans la province du Nord Kivu, retracé volet par volet durant les dernières années de son accession à la tête de la RDC, notamment sur le plan politique, économique, santé et autres. On écoute cet extrait choisi pour vous. Notre pays fait face à une résurgence surprenante de la maladie à coronavirus. Une troisième vague de contamination qui nous a poussé à prendre, il y a de cela 2 semaines, des décisions difficiles et de renforcer les mesures restrictives pour ralentir, à défaut d'endiguer, la propagation du virus au sein de nos populations. Les impératifs sécuritaires caractérisés notamment par l'insécurité récurrente observée dans la partie est de notre territoire national où sévissent depuis plus d'une vingtaine d'années des forces négatives et terroristes qui sèment la terreur, la mort et la désolation, nous conduisent également à faire preuve de tempérance en ce jour glorieux du 30 juin. En ce jour de fête et de souvenir, je saisis cette occasion pour réaffirmer notre soutien total à nos vaillantes forces armées ainsi qu'à nos services de sécurité qui, dans le cadre de la restauration de l'ordre et de la paix, mène des opérations de grande envergure pour la pacification totale et définitive de cette partie du territoire national où j'ai moi-même érigé ces derniers jours mon quartier général. Sur le plan monétaire, enseigne Félix Tshisekedi, il a été enregistré une forte augmentation de crédit ainsi qu'une forte accumulation de réserves de charges à la fin juin 2021. Sur le plan économique et social, l'environnement économique récent est marqué par une stabilité du cadre macroéconomique après une période de crise consécutive aux effets de la Covid-19. Le pays va enregistrer une croissance économique positive de 4,9% contre 1,7% en 2020 et 4,4% une année auparavant. Cette croissance est essentiellement portée par le secteur minier. Sur le plan monétaire, il a été enregistré une forte augmentation de crédit ainsi qu'une forte accumulation des réserves de change à fin juin 2021, en dépit de la crise induite par la Covid-19. En effet, le niveau de réserve est passé de 879,5 millions de dollars à fin décembre 2018 à 1,2 milliard de dollars américains à fin juin 2021. Il a été également enregistré une forte mobilisation de recettes de 2019 à 2021, et ce en dépit d'un environnement économique difficile. Dans son message à l'occasion de l'indépendance du pays, Martin Fayulu a insisté sur le fait qu'il faut respecter l'expression de la majorité qui s'est exprimée le 30 juin 2018. Rien de plus sacré que le respect de la volonté du peuple traduit dans les urnes. On écoute dans cet extrait choisi pour vous par Mercis Mayangila. Décembre 2018. Rien de plus sacré que le respect de l'expression du peuple traduite dans les urnes.
l'onction qui offre la légitimité nécessaire pour conduire une action salvatrice. Sans institution légitime, sans enrayer la corruption endémique actuelle, le développement du Congo restera utopique. Notre pays n'a pas vocation à demeurer une zone d'extraction des ressources primaires sans leur donner une valeur ajoutée. La paix et la prospérité en RDC passent entre autres par le développement des industries de transformation ainsi que des infrastructures de communication, routes, rails, ports, aéroports, pour assurer la liaison entre toutes les provinces et tous les territoires du pays. Nous devons rester mobilisés et éveillés pour que plus jamais personne ne puisse voler le choix du peuple souverain. De la même manière, nous devons rester vigilants et mobilisés pour réclamer l'exhumation du rapport Mapping. Chers compatriotes, nous n'avons qu'un pays. Et c'est à lui seul, à son drapeau, que nous devons allégeance. C'est dont nous avons besoin. C'est un État organisé, avec des institutions légitimes fortes et un leadership responsable et compétent, porteur d'une vision claire de la place de la RDC, non seulement en Afrique, mais aussi dans le monde. Que Dieu bénisse la RDC et son vaillant peuple. Je vous remercie. 30 juin 2021, 61e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Le VPM de l'Intérieur, Daniel Assello, et le ministre de la Jeunesse, Yves Bonkoulou, ont rendu visite à la présidence du feu, Marie Biangani, tuée à bout portant dans sa parcelle située dans la commune de Kasavubu par un policier lors de manifestations pacifiques appelées par l'UDPS en 2005. Suivez. Cette visite effectuée dans la famille de la défunte Marie Biangani, dans sa parcelle dans la commune de Kasavubu, par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Daniel Assello, et le ministre de la Jeunesse, Yves Bonkoulou, à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Objectif, commémorer la mémoire de la défunte qui a été tuée à bout portant dans sa parcelle par un policier pour avoir protégé les sphinx de l'imité Étienne Tshisekedi Wamulumba lors de la manifestation pacifique appelée par l'UDPS en 2005. Les patrons de la sécurité nationale promettent d'être intraitables vis-à-vis de la violence policière, comme il en a d'ailleurs inscrit dans son programme. Il y avait un combattant aussi particulier, c'était Félix Tshisekedi, le fils à Étienne Tshisekedi Wamulumba, patron de l'opposition congolaise à ce moment-là. Et les éléments de la police sont entrés ici et ils ont tiré sur 3 personnes. 3 personnes tout simplement parce que ces personnes-là ne voulaient pas leur dire qu'effectivement Félix Tshisekedi et les autres étaient dans cette maison. Et on a tiré sur 3 personnes, dont une est décédée. Plus tard, imaginez-vous une maman de plus de 70 ans. La police vient tirer sur elle, tout simplement parce qu'elle a dit « je n'ai pas vu cette personne-là ». On a tiré sur elle et un peu plus d'1 mois après, la maman est finalement décédée. Ainsi, en tant que ministre de l'Intérieur, j'ai pensé venir réconforter cette famille en leur disant, ça c'est une contradiction parce que le 30 juin, vous savez, les Congolais avaient décidé de rompre avec tout ce qu'ils avaient connu avec la violence de la colonisation. Pendant que les Congolais se décidaient d'arrêter avec cette violence. Et là, tout ça, cette date du 30 juin qui devait être une fête pour l'ensemble des Congolais, ici, c'est le sang qui a coulé. Et c'est sang qui a coulé par le fait des fils du pays. Et nous disons, des choses comme ça ne peut plus continuer.
Donc il fallait réconforter cette famille et faire voir à toutes les autres victimes de la violence que ceci doit s'arrêter dans notre pays. Il faut un nouveau esprit pour que nous puissions construire le pays dans l'harmonie, dans la paix. Par ailleurs, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a instruit au Premier ministre pour la création d'un fonds pour indemniser les victimes de ces genres de violences. Notez également que, pour boucler sa visite sur l'avenue Kanda-Kanda, les patrons de la territoriale promet que la justice sera faite pour les victimes sous les régimes passés de la violence policière. L'apôtre Roland Dallot a exhorté le président Félix Tshisekedi à respecter son mandat constitutionnel. Il l'a fait savoir lors d'un culte d'action de grâce à Goma, organisé mercredi 30 juin à l'occasion du 61e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Suivez. Tout ne va pas s'arranger du coup. Faites ce que vous pouvez faire. Allez jusqu'où vous pouvez aller. Un mandat, deux, mais pas trois. Allez jusqu'où vous pouvez aller, et j'en ai la certitude, même si on ne sera pas guéri, on sera moins malade. Et j'en ai la certitude, ceux qui viendront après vous bâtiront sur les fondations que vous allez. J'ai toujours prié pour vous, que vous viviez suffisamment longtemps pour que l'histoire reconnaisse ce que vous êtes en train de faire. Mon pasteur disait, ceux qui font l'histoire souvent ne sont pas conscients. Ils vivent normalement, mais c'est ceux qui écrivent après qui reconnaissent leur valeur. Aujourd'hui, au présent, les gens ne vous reconnaissent pas. Dans 10, dans 15, dans 20 ans, dans 30 ans, on dira le tournant est parti de ces moments-là. Et j'ai une bonne nouvelle en terminant ce séjour. Cet appel et cette vocation que Dieu nous a donnée par ce qu'il a placé dans notre sol nous amènera au sommet de ce continent et qui sait nous amènera au sommet du monde. Une messe a été dite à la cathédrale Notre-Dame du Congo à l'occasion du 61e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Juste après, une délégation importante de membres du gouvernement conduite par le Premier ministre Samalou Kondé et le VPM de l'Intérieur Daniel Asselo qui se sont rendus au monument de Joseph Kasavubu et Patrice Emery Lumumba pour déposer de gerbes de fleurs. La célébration du 60e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo a vécu à la cathédrale Notre-Dame du Congo en présence du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, ainsi que quelques membres du gouvernement et autres autorités de la ville de Kinshasa. Dans son homélie, l'évêque s'est appuyé sur le livre de Paul aux Corinthes, chapitre 3, versets 6 à 8, pour soulever une interrogation. Qu'avons-nous fait pour notre pays depuis notre accession à l'indépendance? Au sortir de la messe, une délégation importante des membres du gouvernement conduite par le Premier ministre Samalou Kondé et du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur Daniel Asselo pour les dépôts de gerbes de fleurs au monument de Joseph Kasavubu, au rond-point Kimpwanza et de Patrice Emery Lumumba Limete, échangeur. Même exercice effectué par les patrons de l'Intérieur. Voilà le sens des séjours du 30 juin. Il s'y est de signaler que c'était l'histoire de rendre hommage à la mémoire de ces derniers ayant payé de leur vie pour arracher l'indépendance. Instant coronavirus, la République démocratique du Congo a diagnostiqué 112 nouveaux cas d'infection par la Covid-19 le mercredi 30 juin. Parmi ce cas, 76 ont été dépistés à Kinshasa, 22 au Nord Kivu, 12 en Ituri, 4 dans le Haut-Katanga, ce d'après le secrétariat technique de la riposte contre la Covid-19. Sophia Zaoranti.
Selon les rapports du comité multisectoriel de la riposte contre la Covid-19 en RDC, 558 échantillons ont été testés et 112 nouveaux cas de coronavirus ont été relevés. Parmi ces cas, 76 sont de la ville de Kinshasa, 22 au Nord Kivu, 10 à Ituri et 4 dans le Haut-Ouélé. 5 nouveaux cas de décès ont été confirmés à Kinshasa et 10 nouvelles personnes sont sorties guéries du centre de traitement Covid-19 et du groupe des patients suivis à domicile. Pour rappel, depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul des cas est de 41 353, dont 41 352 cas confirmés et improbables. Au total, il y a eu 933 décès et 28 422 personnes guéries. Malgré le tas de sièges à l'est de la République démocratique du Congo, le rebelle ADF continue à gagner du terrain. Déjà, dans la nuit de mercredi 30 juin à ce jeudi 1er juillet, 10 personnes ont été tuées par ce présumé rebelle à Béni, dans la province du Nord Kivu. Sophia Zaorati signe ce reportage. Les rebelles ADF ont ôté la vie à 10 personnes lors des massacres dans la nuit de mercredi 30 juin à ce jeudi 1er juillet à Béni. D'après les sources locales, il s'agit de 4 femmes et 6 hommes tués par les ADF. Plusieurs autres personnes sont portées disparues, quelques blessés, des maisons et des boutiques incendiées. Ces bandits ont apporté des biens de valeur de la population. Cette tuerie est à la base de la paralysie des activités dans plusieurs coins de la ville. Les activités scolaires qui devraient reprendre ce jeudi 1er juillet tournent au ralenti. Quelques jeunes en colère descendus dans la rue avec des corps de victimes et se sont dirigés à la mairie de Béni en passant par le boulevard Niamouissi. Rappelons que, à l'espace d'une semaine dans cette ville, 19 personnes ont été enlevées dans la commune de Béou, dont 9 à Kalaou et 8 près du parc Virunga le mardi 29 juin. On va parler sport dans ces journaux. Le Daring Club Motema Pembe a remporté la 56e édition de la Coupe du Congo de football après avoir battu le Sa Majesté Sangabalende sur le score d'1-0 en finale de cette compétition disputée mercredi 30 juin au stade de Martyrs de Kinshasa. Merci Somayangila pour le commentaire. Au cours de cette rencontre, l'unique but est l'œuvre de Desimbo Mamotou à la 86e minute, marqué sur un corner tiré par Thomas Nzoto. Des échauffourées ont marqué cette finale qui a connu plus d'une heure d'arrêt. Les joueurs de DSMP réclamaient un penalty après que l'un d'eux avait été fauché dans la surface par un joueur de Sangabalende. Puis le public présent au stade, malgré les huis clos décrétés par la FECOFA, a commencé à jeter des projectiles. Ce qui a obligé la police présente au stade à lancer des gaz lacrymogènes pour les chasser du stade. DSMP accompagnera ainsi 20 clubs à la Coupe de la Confédération en septembre prochain. Les recours de l'ASV Club a été rejeté le mercredi par la FECOFA après lui avoir retiré 9 points pour utilisation du joueur Matuta Lazao. Mazembe, champion de la Lina Foot, et Maniema Union, vice-champion, représenteront la République démocratique du Congo à la Ligue des champions de la CAF. Décédé depuis le 24 juin, le programme des obsèques du directeur de cabinet adjoint en charge de questions juridiques et de relations institut constitutionnel du chef de l'État s'est présent de la manière suivante. Vendredi 2 juillet, mise en place à la morgue de Saint-Contenaire à 8h30, arrivée de membres de famille, autorités politico-administratives et militaires. 9h juste, départ pour l'esplanade du palais de la justice. Arrivée de la dépouille mortelle, lecture de programme et témoignages. 12h30, arrivée de Félix Tshisekedi pour recueillement et dépôt de gerbes de fleurs. 13h30, levée du corps pour l'inhumation à la nécropole. Retour et bain de consolation au Romeo Golf à Kinshasa. Mesdames et messieurs, à présent, la revue de presse. Dans le lot, il y a des masques médicaux, appareils respiratoires portables, masques assortis avec le respirateur, pépiline du support du générateur d'oxygène, thermomètre infrarouge, gants médicaux, combinaison de protection et gants pulvérisateurs à épaulement.
C'est ce qu'écrit DeskEco.com dans sa livraison de ce mercredi 30 juin dans son reportage titré Covid-19 en RDC, le ministre de la Santé réceptionne un don des équipements médicaux du gouvernement chinois. Selon la cellule de communication du ministère de la Santé que cite DeskEco.com, ces dons offerts par la République populaire de Chine au ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a été réceptionné le mardi 29 juin 2021 à la résidence diplomatique de la Chine à Kinshasa par une délégation du cabinet du ministre Jean-Jacques Mbongani, conduite par les conseillers pharmaceutiques M. Munga Kayembe Thierry, en présence du responsable du service de l'intendance du ministère, John Efambe. Radio Okapi.net s'est intéressé aux 61 ans d'indépendance de notre pays dans un article au titre de Fête de l'indépendance, la vie sociale des Congolais ne fait que regresser. Sous ce titre, le site onusien rapporte le témoignage du maire adjoint de la ville de Bandundu au Kwilu, Gabi Liwani. Interrogé sur le bilan des 61 ans d'indépendance du pays de Lumumba, le maire a entre autres choses dit « Je vois l'évolution de notre pays de 1960 à aujourd'hui. La vie sociale au Congo démocratique regresse du jour au jour. Je donne un exemple. L'enseignant d'hier n'a plus les mêmes capacités que l'enseignant d'aujourd'hui. Entre 1960 et 1965, vraiment, le repas n'était pas un problème. Tout fonctionnaire était en mesure de faire la scolarité de ses enfants, de nourrir, de se faire soigner. Mais aujourd'hui, ça pose un problème à des ménages. Selon le protagoniste, rapporte encore Radio Okapi.net, la régression est du fait que la politique prédomine sur l'administration, sur tous les domaines, même sur le social, sur l'économie. J'appelle à la conscience du gouvernement central pour prendre au sérieux l'avenir et le devenir de la population congolaise. Dans sa publication Désignation des animateurs de la CENI, l'Assemblée nationale présentera un calendrier après promulgation de la loi par le chef de l'État. 7sur7.com informe qu'au cours d'une réunion de la conférence des présidents tenue le mardi 29 juin 2021 sous la direction de Christophe Mboson Kodia, président de la Chambre basse du Parlement, il a été décidé qu'un calendrier relatif à la désignation des animateurs de la CENI sera connu après la promulgation par le chef de l'État Félix Tshisekedi de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la centrale électorale. Autre renseignement fourni par le site, le rappel que la proposition de loi modifiant et complétant la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI, adoptée au Parlement, modifie le nombre de membres de la centrale électorale. Il s'agit, explique le site, du passage de 13 à 15 membres en raison de 5 pour la majorité parlementaire, 5 pour l'opposition et 5 pour la société civile, dont 2 pour les confessions religieuses, 2 pour les organisations d'observation et d'éducation électorale et 1 pour les organisations féminines de défense des droits de la femme. Cependant, fait remarquer 7sur7.cd, cette modification apportée à la dite loi ne passe pas au sein de l'opposition et d'une partie de la société civile qui craignent que la CENI soit politisée avec cette nouvelle formule. Cette information de 7sur7.cd termine notre revue de presse d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité à BCTV. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel de principaux titres. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a annoncé dans son discours du 30 juin à partir de Goma, dans la province du Nord Kivu, retracer plan par plan les bilans durant les dernières années de son accession à la tête de la RDC. La République démocratique du Congo a diagnostiqué 112 nouveaux cas d'infection par la Covid-19 le mercredi 30 juin 2021. 56e Coupe du Congo, le DSMP a battu en finale de cette compétition le Sa Majesté Sangabalende sur la marque d'un but à 0 mercredi 30 juin au stade de Martyrs. Ce journal est terminé, merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur votre chaîne. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.